Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines choses n'arrivent tout simplement pas, même lorsque vous priez, jeûnez et attendez Dieu de tout votre cœur? Dieu est-il silencieux? Ou travaille-t-il simplement sur quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir? Nous vivons une époque anxieuse où tout semble urgent. Nous voulons des réponses rapides, des solutions immédiates, des bénédictions instantanées. Mais la vérité que beaucoup ignorent et que peu sont prêts à accepter est que Dieu a fixé un temps pour toute chose. Et ce moment n'est presque jamais le nôtre. La parole nous enseigne, il y a un temps pour tout, et un temps pour toute chose sous le ciel. Ecclésiaste 3:1. Ce n'est pas seulement une belle phrase pour nous réconforter dans les moments difficiles. C'est une vérité spirituelle profonde, qui requiert la foi, l'abandon, et surtout, la confiance dans le Père. Jésus, notre Maître, ne s'est jamais précipité. Même face à la mort de Lazare, il a attendu 2 jours avant d'aller rencontrer Marthe et Marie. Pourquoi? Parce qu'il savait que le miracle ne se faisait pas dans la précipitation, mais dans la confiance. Il voulait montrer que même lorsque tout semble perdu, Dieu garde toujours le contrôle. Et quand il décide d'agir, aucune force en enfer ne peut l'arrêter. Mais qu'est-ce qui nous empêche de vivre cette paix? Souvent, l'attachement au passé, à la douleur, aux relations brisées, aux promesses non tenues de notre époque. On garde des sentiments qui auraient déjà dû être livrés à l'autel. Et Dieu, dans sa miséricorde infinie, continue de murmurer à nos cœurs, « Lâchez prise, faites-moi confiance, je prépare quelque chose de plus grand. » Peut-être êtes-vous aujourd'hui confronté à une période d'attente, les portes semblent fermées. Le silence de Dieu semble assourdissant, et la peur essaie de dominer votre cœur. Mais écoutez, ce silence n'est pas une absence, ce silence est une construction. C'est Dieu qui façonne votre foi, aiguise votre caractère, ouvrant la voie à quelque chose qui dépasse votre compréhension. Vous souvenez-vous d'Abraham? Dieu a promis un fils, mais la promesse ne s'est réalisée que 25 ans plus tard. Et entre-temps, Abraham a dû apprendre à faire confiance, même lorsque tout autour de lui disait le contraire. Il a dû apprendre à abandonner la logique humaine, les tentatives désespérées de faire bouger les choses, et à se reposer simplement sur le timing de Dieu. Et c'est exactement ce dont le Saint-Esprit veut vous parler aujourd'hui. Il veut vous apprendre que prier, ce n'est pas seulement demander, c'est aussi une question d'écoute. Il s'agit de comprendre qu'attendre n'est pas une punition, mais une protection. Que ce que Dieu ne vous a pas encore donné ne signifie pas non, mais peut-être pas encore. Si Jésus, le Fils du Dieu vivant, a traversé des moments d'attente, qui sommes-nous pour vouloir sauter des processus? Si même lui s'est écrié à Gethsémani, « Père, si possible, laisse passer cette coupe loin de moi, mais que ta volonté soit faite », pourquoi avons-nous encore du mal à dire « Seigneur, j'ai confiance en toi, même si je ne comprends pas ». Dieu vous le dit aujourd'hui, faites confiance, pas basé sur ce que vous voyez, mais basé sur qui il est. Le Dieu qui a ouvert la mer Rouge ouvre encore des chemins dans le désert. Le Dieu qui a fait sourire Sarah à 90 ans transforme encore les impossibilités en témoignages. Le Dieu qui a soutenu Élie avec ses corbeaux répond encore aujourd'hui aux besoins de ceux qui s'abandonnent complètement à sa volonté. Et pour que vous puissiez en faire l'expérience, il y a quelque chose à faire, quelque chose de simple, mais de profond. Vous devez livrer, lâcher, abandonner le contrôle. Arrêtez d'essayer de résoudre avec la force de vos bras ce que seul le Saint-Esprit peut faire bouger. Et savez-vous où tout commence? Par la prière. La prière n'est pas seulement une pratique religieuse, c'est un rendez-vous, un lieu de refuge, où votre âme blessée trouve du réconfort, où vos questions silencieuses trouvent des réponses en présence de celui qui voit tout, où vos larmes ne tombent pas en vain, mais sont recueillies par Dieu comme graines de foi. C'est pourquoi je souhaite vous inviter dès maintenant à laisser votre demande de prière dans les commentaires. Écrivez avec foi, écrivez comme quelqu'un qui parle au Père, que ce soit pour vous-même, pour votre maison, pour quelqu'un qui a besoin de guérison, de libération ou de paix. Dieu connaît chaque détail, et lorsque nous le mettons en mots, nous activons quelque chose dans le monde spirituel. Parce que lorsque 2 ou plusieurs d'entre eux s'accordent sur terre, le ciel bouge. N'ayez pas honte. Votre prière pourrait être le début d'un miracle. Et pendant que vous écrivez, nous prierons ensemble pour chaque nom, chaque cause, chaque cri. Cette chaîne n'est pas seulement un lieu de contenu, c'est un lieu de foi, de communion, de mouvement spirituel. Et si ce mot vous a touché jusqu'à présent, je veux vous demander, laissez un like sur cette vidéo.
Cela permet d'atteindre davantage de personnes avec ce message. Peut-être qu'un proche a besoin exactement de ce mot aujourd'hui, et vous pouvez être l'instrument que Dieu veut utiliser pour cela. Oh, et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Ici, nous marchons ensemble dans la foi. Chaque semaine, une nouvelle parole, une nouvelle révélation, une nouvelle chance d'être transformé par la présence de Dieu. Cliquez sur le bouton d'abonnement et activez la cloche pour ne rien manquer du contenu que le Seigneur vous réserve. Maintenant, respirez profondément, parce que nous prierons ensemble. Essayez-vous de contrôler ce que seul Dieu peut contrôler. C'est peut-être l'une des questions les plus inconfortables que nous puissions entendre lorsque nous vivons des temps d'attente, de frustration ou de silence de la part de Dieu. Parce que la vérité est que nous disons souvent de nos lèvres que nous faisons confiance au Seigneur, mais dans notre cœur, nous essayons toujours de prendre les choses en main. Et quand cela arrive, c'est comme si nous disions à Dieu, « Je sais que tu es puissant, mais laisse-moi m'occuper de ça. » Nous croyons attendre, mais au fond, nous sommes agités, nous sommes anxieux, essayant de forcer les portes, de manipuler les situations, d'ajuster les circonstances pour que la promesse se réalise à notre manière. Mais est-ce ainsi que fonctionne la foi? Lorsque nous examinons les Écritures, nous voyons d'innombrables exemples de personnes qui, à un moment donné, ont essayé de prendre le contrôle de ce que Dieu préparait. Abraham est l'un des exemples les plus frappants. Il reçut une promesse claire. Il serait le père d'une grande nation. Mais le temps a passé, et rien ne s'est passé. Ainsi, avec Sarah, il a décidé d'aider Dieu à accomplir sa promesse. Et Ismaël est né. Un fils hors du temps, fruit d'une tentative humaine d'accélérer ce qui était divin. Il en a résulté de la douleur, de la confusion et des conflits qui perdurent encore aujourd'hui. Pourquoi? Parce qu'essayer de contrôler ce que seul Dieu peut diriger, c'est mettre du poids là où il devrait y avoir du repos. Combien de fois sommes-nous devenus comme Abraham? Nous avons bien commencé, plein de foi, en priant, en faisant confiance. Mais quand le temps passe et que la réponse n'arrive pas, nous commençons à penser, Dieu a-t-il oublié? Est-ce que je me suis trompé? Dois-je faire quelque chose? Et puis, en désespoir de cause, nous commençons à prendre des décisions hâtives, sans aucun but précis, en poussant contre les portes que Dieu a gardées fermées précisément pour nous protéger. Mais lui, patiemment, nous observe, parce qu'il sait que, plus important que d'accomplir la promesse, il nous prépare à la recevoir de la bonne manière, au bon moment, avec le bon cœur. Faire vraiment confiance à Dieu est un acte d'abandon, et l'abandon est quelque chose qui blesse la fierté humaine. Cela signifie renoncer à avoir toutes les réponses, à comprendre tous les pourquoi, à contrôler toutes les étapes, et c'est effrayant, parce que la confiance requiert la foi, et la foi ne vient pas de la vue. La foi marche dans l'obscurité, tenant la main de Dieu, même sans savoir où il mène. Cela dit, je ne sais pas comment, ni quand, ni pourquoi, mais je sais en qui j'ai cru, et ce genre de livraison transforme tout. Lorsque nous essayons de contrôler, nous nous épuisons. Nous devenons fatigués, amers, frustrés. Nous devenons impatients, exigeant de Dieu ce qu'il a déjà promis de faire, mais en son temps. Et ce faisant, nous perdons la paix. Et le plus dangereux, nous courons le risque de nous éloigner de la présence de Dieu, pour chercher des réponses là où il n'y a pas de vie. Tout cela parce que nous ne pouvions pas lâcher prise. Nous ne pouvions pas lâcher prise. Nous ne pouvons pas faire entièrement confiance. Et puis, une fois de plus, nous devenons comme Pierre, marchant sur l'eau, jusqu'à ce qu'il commence à regarder le vent, la tempête, et qu'il coule. Parce que quitter Jésus des yeux et essayer de garder le contrôle par nous-mêmes nous fera toujours couler. Mais la bonne nouvelle est que Dieu ne nous abandonne pas dans nos erreurs. Même lorsque nous essayons de prendre le contrôle, il nous attend patiemment. Il nous rappelle au lieu de confiance. Et c'est peut-être pour cela que vous êtes ici et que vous entendez ce mot. Parce que le Saint-Esprit veut vous rappeler. Vous n'avez pas besoin de contrôler. Vous avez juste besoin de faire confiance. Le contrôle est une illusion. Vous ne contrôlez pas le temps, les gens, les chemins, pas même demain. Mais Dieu le fait. Il voit l'ensemble, connaît la fin depuis le début et a déjà parfaitement préparé chaque détail de son histoire. Ce qu'il attend de vous aujourd'hui, ce n'est pas un effort, c'est une délivrance. Ce n'est pas une performance, c'est un abandon. Ce n'est pas de l'anxiété, c'est du repos. Parce que lorsque vous enlevez vos mains, il impose les siennes. Quand vous lâchez prise, il tient bon. Quand vous lâchez prise, il le fait venir. Mais tant que vous essayez de contrôler, vous empêchez le flux du miracle. La question demeure donc, essayez-vous de diriger quelque chose qui appartient à Dieu?
Vous priez tout en insistant pour garder le volant entre vos mains. Dieu veut vous libérer de cela aujourd'hui. Il veut vous montrer que le chemin le plus rapide vers un miracle est le chemin de l'abandon. Et si cette parole vous a parlé, dites-moi ici dans les commentaires. Avez-vous quelque chose à remettre à Dieu aujourd'hui? Écrivez. Aujourd'hui, je lâche prise. Ou, Seigneur, j'ai confiance en toi. Transformons ensemble cette section de commentaires en un hôtel d'abandon et de confiance. Je prierai pour toi, et c'est à ce moment-là que tout commence à prendre plus de sens. Parce que si nous nous débarrassons de l'illusion du contrôle, la prochaine étape consiste à comprendre que Dieu n'agit pas sur notre horloge. Son époque ne suit pas la logique humaine. Elle ne rentre pas dans nos agendas et nos délais. Le timing de Dieu est parfait même s'il semble tard, et cela exige de nous une confiance encore plus profonde. Une foi qui va au-delà de l'anxiété, qui dépasse l'attente, et qui croit même quand rien autour d'elle n'a de sens. Nous vivons dans une génération qui idolâtre la vitesse. Tout doit être rapide, pratique, instantané. Internet fournit du contenu en quelques secondes. La nourriture arrive à la porte en un clic. Les réponses sont toutes sur Google. Mais quand on parle de Dieu, il n'y a pas de clic pour recevoir. Il y a un processus. Il y a une maturation. Il y a une préparation. Dieu ne se soucie pas de vous donner quelque chose rapidement. Il souhaite vous donner quelque chose d'éternel, de solide, qui ne sera pas détruit avec le temps. Et c'est pourquoi il vous fait attendre. Attendre Dieu n'est pas une punition, c'est prudent. Il ne tarde pas parce qu'il vous a oublié. Il attend parce qu'il vous protège de quelque chose que vous ne voyez pas encore. Et lorsque nous examinons les histoires les plus puissantes de la Bible, nous voyons une tendance. David a été oint roi alors qu'il était adolescent, mais n'a accédé au trône que des années plus tard. José rêvait grand, mais avant de vivre au palais, il est passé par le puits, par la prison, par la trahison. Moïse a attendu 40 ans pour voir la terre promise, et pourtant il n'y est pas entré. Pourquoi? Parce que le timing de Dieu ne concerne pas seulement la destination. Il concerne la transformation qui se produit en cours de route. Peut-être que vous attendez depuis longtemps. Peut-être que vous priez, jeûnez, réclamez quelque chose de spécifique. Un travail, une guérison, une relation, une réponse, une direction. Et tout semble s'arrêter. Mais est-ce vraiment arrêté? Ou est-ce que Dieu travaille dans les coulisses, déplaçant des éléments que vous ne pouvez pas encore voir, alignant les cœurs, brisant l'orgueil, faisant mûrir votre âme afin que non seulement vous receviez la bénédiction, mais que vous soyez capable de la maintenir, parce qu'il ne suffit pas de recevoir. Combien de personnes reçoivent quelque chose à l'avance et le perdent immédiatement? C'est comme un fruit cueilli trop vert. Il a l'air bon, mais n'a pas de saveur. Dieu ne veut pas vous donner des bénédictions immatures. Il veut vous donner des fruits mûrs, pleins de vie, prêts à être dégustés. Mais cela n'arrive qu'au bon moment, pas à votre époque, en son temps. Et il n'est jamais en retard. Si vous regardez votre vie aujourd'hui et vous demandez « Pourquoi cela n'est-il pas encore arrivé ?» La bonne question est peut-être « Qu'est-ce que Dieu m'enseigne encore à cette époque ?» Parce qu'il utilise l'attente pour s'adresser aux zones de notre âme qui ont besoin de guérison. Il aborde les traumatismes, nous enseigne le pardon, guérit les blessures émotionnelles, enlève les masques que nous utilisons pour cacher nos insécurités. Et tout cela fait partie d'un processus de croissance personnelle et spirituelle qu'aucun cours, aucun coach, aucun livre ne peut enseigner. C'est Dieu qui vous façonne de ses propres mains, et cela prend du temps. Mais ce qui fait le plus mal pendant cette période, c'est la comparaison. Nous voyons les gens autour de nous avancer, conquérir, réussir, et nous nous demandons « Et moi, Dieu ?» Mais le temps des autres n'a rien à voir avec le vôtre. Tout le monde a un voyage unique. Et ce qui est une bénédiction pour l'un peut être une destruction pour un autre. Dieu vous connaît profondément. Il sait ce que vous êtes prêt à recevoir et ce que vous ne pouvez pas encore porter. Il sait ce que vous pouvez gérer et ce qui vous brisera. Et c'est pourquoi il vous fait attendre. L'anxiété veut vous convaincre que Dieu est en retard. La foi vous rappelle qu'il est ponctuel. Et lorsque vous choisissez de faire confiance au timing de Dieu, quelque chose change en vous. La paix commence à vaincre la peur. L'espoir commence à renaître. Le désespoir laisse place à la maturité, parce que vous n'êtes plus seulement concentré sur ce que Dieu va faire, mais sur qui il vous fait pendant que vous attendez. C'est dans cette attente que vous découvrez qui vous êtes vraiment en Christ. C'est pendant ce temps que vous vous rapprochez de Dieu, que vous entendez plus clairement sa voix, que vous apprenez à prier profondément. Parce que le silence de Dieu enseigne plus que de nombreux sermons. Il fait taire la voix du monde pour que vous puissiez entendre son cœur.
et je veux avoir de vos nouvelles maintenant. Qu'attendez-vous de Dieu? Quel domaine de votre vie semble s'être arrêté dans le temps? Dites-le moi ici dans les commentaires. Si ce mot vous a parlé, écrivez. Je choisis de faire confiance au timing de Dieu, ou le timing de Dieu est parfait pour moi. Gardons cette conversation vivante, car votre histoire est encore en cours d'écriture, et Dieu n'est pas en retard. Il n'agit qu'au moment précis, l'attente, cet endroit invisible entre promesse et accomplissement. Un espace qui, à première vue, semble vide, silencieux, voire cruel. Mais ce que peu de gens comprennent, c'est que dans ce vide, Dieu est plus actif que jamais. Il enseigne, forme, aligne, et surtout, forme votre foi, parce que la vraie foi ne naît pas dans les jours faciles. Elle se forge dans la fournaise du silence, les jours où l'on continue de croire même quand rien ne semble changer. La foi, ce n'est pas ressentir. La foi est une décision. C'est regarder l'invisible et dire « Je sais que Dieu est là ». L'attente révèle ce qu'il y a de plus intime dans notre cœur. Quand tout va bien, il est facile de lever la main et de chanter. Mais quand le temps passe, quand le oui ne vient pas, quand le Amen semble retardé, c'est là que votre foi est mise à l'épreuve. Ce n'est pas à Dieu de connaître le niveau de votre confiance. Il le sait déjà. Mais à vous de découvrir à quel point vous êtes encore lié au contrôle, à l'immédiateté, à la peur de ne pas être servi. Et, plus important encore, découvrir que la foi n'est pas une question de résultat, mais une question de relation. Pendant que vous attendez, Dieu vous façonne. Il brise les coquilles de fierté, guérit les insécurités, guérit les blessures que vous avez ignorées pendant des années. Il vous apprend à dépendre de lui et non de vous-même, parce qu'il sait que la plus grande bénédiction qu'il puisse vous donner n'est pas ce que vous voulez, c'est de devenir votre tout. Et cela n'est possible que lorsque l'on comprend qu'attendre, c'est l'école, et que chaque cours, aussi douloureux que cela puisse paraître, a un but éternel. C'est dans le domaine de l'attente que l'on apprend à entendre la voix de Dieu au milieu du bruit. C'est dans ce lieu que l'on apprend à prier profondément, non plus seulement en demandant, mais en se donnant. C'est là qu'on apprend à faire taire l'anxiété, à ne pas comparer son parcours avec celui des autres, à mûrir spirituellement, parce que plus vous attendez, plus vous plongez profondément, et plus vous plongez, plus vous connaissez le cœur du Père, et plus vous en savez, moins vous avez besoin de voir pour croire. Maintenant dis-moi, quelle est la plus grande leçon que Dieu t'a enseignée pendant ton temps d'attente? Partagez dans les commentaires en écrivant « J'apprends en attendant » ou « Ma foi s'entraîne ». Renforçons-nous mutuellement par nos témoignages. La prière est une arme puissante, mais elle est souvent sous-estimée, mal comprise, ou utilisée seulement en dernier recours lorsque tout le reste échoue. Ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous prions, nous n'essayons pas de convaincre Dieu de faire quelque chose. Nous nous connectons à son cœur, nous alignons sur sa volonté et libérons dans le monde spirituel une réponse déjà en préparation, même si nos yeux ne le voient pas encore. Combien de fois avez-vous prié et eu l'impression que vos paroles étaient ignorées, que Dieu était silencieux? Ce silence, la plupart du temps, n'est pas un non, c'est un « j'agis, fais confiance ». Parce que Dieu n'a pas besoin de faire du bruit pour agir. Le ciel continue de bouger, même lorsque la terre semble immobile. Et la prière est la clé qui ouvre les portes invisibles. Quand on plie les genoux, le ciel s'incline. Lorsque vous criez, des anges sont envoyés. Lorsque vous pleurez, le Saint-Esprit interprète chaque larme comme une intercession. Prier, c'est plus que demander. C'est déclarer sa foi. C'est pour soutenir l'âme. C'est dire, même en pleurant, « Dieu, je continue à croire ». C'est dans ce lieu de prière constante que l'on devient plus fort, même lorsque tout autour de nous crie au découragement. Jésus a prié, et si le Fils de Dieu lui-même avait besoin de prière pour s'aligner sur le Père, à plus forte raison nous en avons besoin. Il a prié avant chaque miracle, avant chaque décision, avant la croix, et même sur la croix, dans la douleur, il priait encore, car celui qui a une vie de prière n'est jamais seul, ce n'est jamais perdu, il n'est jamais faible longtemps. Ne laissez pas le retard apparent vous empêcher de prier, car c'est à ce moment-là, où l'on continue même sans le sentir, que le ciel bouge avec plus d'intensité. La foi n'a pas besoin de signes, elle a juste besoin de conviction. Continuez à prier, continuez à crier, continuez à croire. Si vous avez une raison de prier aujourd'hui, partagez-la dans les commentaires. Écrivez « Je prie et j'ai confiance » ou « Même en silence, Dieu agit ».
Ce lieu est un autel de foi, et ensemble, nous intercéderons les uns pour les autres. Libérés, main ouverte, lâchés, ces mots font peur, parce que tout en nous veut retenir, protéger, garder sous contrôle. Mais Dieu nous appelle souvent à faire exactement le contraire, lâcher prise. Et cela, contrairement à ce qu'il paraît, n'est pas un signe de faiblesse. C'est une preuve de foi. Lâcher prise, c'est avoir confiance que Dieu sait ce qu'il fait. C'est croire que ce qui quitte votre vie, si cela a été permis par lui, c'est parce que cela ne faisait plus partie du plan. C'est dire, Seigneur, j'accepte, même sans comprendre. Certaines personnes sont parties. Certains rêves ne se sont pas réalisés. Certaines portes se sont fermées. Et peut-être qu'à ce jour vous essayez de comprendre pourquoi, mais peut-être que la réponse ne réside pas dans le pourquoi, mais dans le pourquoi. Dieu enlève pour protéger. Dieu enlève pour préserver. Dieu se tait pour révéler. Lâcher prise, c'est reconnaître que, parfois, ce que nous désirons le plus est précisément ce qui nous empêche le plus de vivre notre objectif. Et lorsque nous nous accrochons à ce que Dieu nous a déjà demandé de libérer, nous bloquons le flux du nouveau. Il n'y a pas de foi sans détachement. Parce que la vraie foi exige que vous abandonniez ce que vous avez pour recevoir ce que Dieu a préparé. Abraham l'a compris lorsqu'il a conduit Isaac à l'autel. Il était prêt à abandonner ce qu'il aimait le plus. Et c'est là, lors de la livraison, que Dieu révéla un miracle. Parce que quand Dieu demande quelque chose, ce n'est pas parce qu'il veut t'enlever, c'est parce qu'il veut te donner plus. Mais le plus ne vient qu'après le oui. Peut-être qu'aujourd'hui Dieu vous demande quelque chose. C'est peut-être indulgent. Peut-être qu'il s'agit d'arrêter d'insister sur quelque chose qu'il a déjà fermé. C'est peut-être renoncer à une relation, à un désir, à un entêtement. Et tu as peur. Mais c'est dans cette peur que s'épanouit la foi. C'est quand tu lâches prise que Dieu te retient, et il ne perd jamais ce qui lui appartient. Commentez ici. De quoi avez-vous besoin de lâcher prise aujourd'hui? Écrivez « Seigneur, je m'abandonne » ou « Je me libère et j'ai confiance en toi ». Déclarons ensemble que notre avenir est en sécurité entre les mains de Dieu. C'est l'une des plus grandes vérités spirituelles que nous devons apprendre, même si cela fait mal. Tout ce que Dieu fait ne sera pas compris. Et en fait, ce n'est pas obligatoire. Dieu n'est pas obligé d'expliquer ses voies, ses méthodes, ses choix. Et cela, au lieu d'être une cause d'angoisse, devrait être un soulagement. Parce que si nous pouvions comprendre tout ce que Dieu fait, il cesserait d'être Dieu et ne serait qu'une projection de notre raisonnement humain limité. La confiance, c'est donc accepter qu'il n'y aura pas toujours de logique, mais il y aura toujours un but. Le problème est qu'on nous a appris dès notre plus jeune âge à dépendre de la raison, envie d'explication, de justification, de preuve. Mais la foi commence là où finit la compréhension. Lorsque Dieu nous appelle à faire confiance, il ne demande pas notre logique, il demande notre cœur. Et c'est une livraison difficile, parce que nous voulons voir pour croire, nous voulons comprendre avant d'obéir. Mais le royaume de Dieu ne fonctionne pas ainsi. Dans le royaume, on plonge d'abord, puis on observe la mer. Nous livrons d'abord, puis nous comprenons pourquoi. Rappelez-vous quand Jésus a dit à Pierre, « Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. » C'est la norme de Dieu. Il agit dans l'invisible. Il plante des graines qui ne fleurissent que lorsque notre âme mûrit. Et quand nous regardons en arrière, nous pouvons voir que ce qui semblait déroutant, injuste ou douloureux, nous façonnait en réalité, nous préparait, nous conduisait vers quelque chose de plus grand. C'est comme un puzzle divin. Pour l'instant, ça a l'air compliqué. Mais Dieu voit déjà l'ensemble du tableau. C'est pourquoi la confiance est plus importante que la compréhension. Car souvent, quand on essaie de tout comprendre, on finit par sombrer dans des questions sans réponse. Mais lorsque nous faisons simplement confiance, nous sommes élevés vers un lieu de paix qui transcende la compréhension. Une paix qui ne dépend pas des circonstances, mais de la conviction. Et cette paix n'a pas de prix. Aujourd'hui, vous essayez peut-être de comprendre pourquoi quelque chose s'est produit, ou pourquoi cela ne s'est pas produit, pourquoi tu attends toujours, pourquoi certaines personnes ont quitté votre vie, pourquoi les portes ne se sont-elles pas ouvertes, et vous ne recevrez peut-être jamais d'explication claire. Mais ce que Dieu vous demande aujourd'hui est simple, profond et libérateur. La confiance. Il sait ce qu'il fait. Il n'a pas besoin de votre approbation pour agir. Il a besoin que votre cœur soit abandonné. Juste ça. Si ce mot vous a parlé, commentez ici. Je ne comprends pas, mais j'ai confiance. Ou, mon cœur est entre les mains de Dieu. Votre confiance est la plus grande preuve de foi. S'il y a quelqu'un qui aurait pu tout faire rapidement, immédiatement et sans processus, c'est bien Jésus.
Il était le Fils de Dieu, le Verbe incarné, le Sauveur du monde. Mais quand même, il attendit, et cela en dit long sur la façon dont le ciel voit le temps. Jésus a attendu 30 ans pour commencer son ministère. 30. Ce n'était pas un hasard, c'était une préparation. C'était un moment de silence, d'anonymat, d'obéissance à la routine, de croissance hors des projecteurs. Parce qu'avant d'avoir un impact sur les multitudes, il devait apprendre à obéir en secret. Et quand il a finalement commencé à faire des miracles, il n'a pas été pressé non plus. Jésus n'a pas couru, il a marché, il s'arrêta pour écouter, il s'est retiré pour prier. Et surtout, il a attendu le bon moment pour agir. L'exemple le plus frappant se trouve peut-être dans l'épisode de la mort de Lazare. Il a appris la maladie de son ami et a attendu 2 jours pour s'y rendre. Pour les disciples, pour Marthe, pour Marie, cela semblait être de la négligence. Mais pour Jésus, c'était une stratégie spirituelle, parce que le miracle qu'il voulait accomplir n'était pas seulement une guérison, c'était une question de résurrection. Et cela ne serait possible que s'il y avait une attente. Attendre Jésus a toujours eu un but. Et le vôtre là aussi. Vous ne le comprenez peut-être pas maintenant, mais Dieu utilise ce temps pour aligner des choses qui ne peuvent être ajustées que dans l'invisible. Relations, émotions, décisions, attitudes, tout est préparé avec précision. Et plus vous vous abandonnez, plus vous êtes ajusté à vivre ce que Dieu a préparé. Jésus a attendu parce qu'il avait confiance dans le Père. Et c'est ce qu'il veut vous apprendre. Attendre, oui, mais attendez avec foi, avec un but, avec maturité spirituelle. L'attente est inconfortable, mais elle porte des fruits éternels. Vous pouvez profiter de ce temps pour vous plaindre, ou pour grandir. Vous pouvez le gaspiller dans l'anxiété, ou l'utiliser comme terreau fertile pour l'intimité avec Dieu. Jésus nous a montré qu'il n'y a rien de pressé dans le royaume, et que les plus grands miracles surviennent après les attentes les plus dures. Si vous attendez quelque chose et souhaitez déclarer votre confiance, commentez « J'attends avec un but » ou « Apprendre à marcher comme Jésus ». Votre temps n'est pas perdu, il est préparé par Dieu. C'est peut-être l'une des expériences les plus douloureuses de la marche chrétienne. Perdre quelque chose que l'on croyait être une bénédiction, une amitié, une relation, une opportunité, un rêve. Au début, tout semblait parfait, tout avait un sens. Vous avez prié pour cela. Il a investi du temps, des attentes, des émotions. Mais tout d'un coup, sans avertissement, on vous l'a retiré. Et ce qui reste, c'est un vide, un sentiment d'injustice, une tentative frustrée de comprendre. Mais voici la vérité que le Saint-Esprit veut que vous gardiez aujourd'hui. Si Dieu l'a enlevé, c'est par amour, parce qu'il sait ce qu'il fait. Nous ne voyons que le maintenant, mais Dieu est déjà là demain. Il a vu des conversations que vous n'avez pas entendues. Vous avez vu des intentions que vous n'avez pas remarquées. Vous avez vu des dangers que vous n'auriez jamais imaginés. Et même si vous avez pleuré à cause de cette perte, il a agi pour vous protéger. Parce que le Père ne vous enlève pas ce qui est bon pour vous. Cela enlève ce qui, au départ, vous causerait de la douleur. Il coupe la branche pourrie avant que l'arbre entier ne soit compromis. Et c'est amusant. C'est du soin. C'est un amour qui ne se limite pas à vous plaire, mais qui vous prépare à l'éternité. Dieu ne vous prive pas pour vous punir. Il vous taille pour vous faire grandir, tout comme l'agriculteur coupe pour que l'arbre porte plus de fruits. Ce qui semble aujourd'hui être une perte, demain sera un témoignage. Ce qui est des larmes aujourd'hui, demain sera du rire. Parce que lorsque Dieu enlève quelque chose, il a déjà préparé quelque chose de mieux. Ce ne sera peut-être pas aujourd'hui, ce ne sera peut-être pas demain, mais ce sera au bon moment. Et quand il arrivera, vous comprendrez pourquoi l'attente, la douleur, le silence. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez besoin de libérer quelque chose que Dieu a déjà enlevé, ou arrêter de regarder en arrière et de vous demander pourquoi vous êtes parti. Acceptez les soins de Dieu. Faites confiance à l'amour qui corrige. Dans le Père qui protège même quand ça fait mal, il sait ce qu'il fait. Je l'ai toujours su. Si cette parole vous a parlé, commentez. Dieu, j'ai confiance en tes soins. Ou, s'il est parti, ce fut la délivrance. Partagez votre histoire. Grandissons ensemble, même en cas de perte. Combien de fois avez-vous prié, et l'instant d'après vous avez eu l'impression que rien ne s'était passé? Comme si le ciel était complètement silencieux? La prière, dans son essence la plus profonde, n'est pas seulement une manière de demander quelque chose. C'est une déclaration, une confession de foi, un signe clair que vous avez décidé de faire confiance, même s'il n'y a aucune garantie visible. Lorsque vous vous mettez à genoux et parlez à Dieu,
Même si vous ne savez pas si la réponse viendra aujourd'hui, demain ou dans des années, vous dites à chaque mot « J'ai confiance ». La prière n'est pas seulement une demande, c'est un acte d'abandon. C'est renoncer à l'anxiété, à la précipitation, au désespoir, et remettre tout entre les mains de ceux qui ont le contrôle. Chaque fois que vous priez, c'est comme si vous plantiez une graine dans le champ invisible de la foi. Vous ne voyez pas la racine se former, vous n'entendez pas le bruit de la terre qui bouge, mais à l'intérieur, quelque chose a déjà commencé à se produire. Dans le domaine spirituel, prier, c'est déplacer le ciel. Cela active les réponses. Cela génère des miracles. Mais la réponse ne vient pas toujours comme on l'attend. Parfois, les choses ne se passent pas comme nous le demandons. Parfois, la réponse est le silence. Et ce silence peut ressembler à un abandon. Mais en fait, c'est une invitation. Une invitation à la confiance sans preuve, pour mûrir, pour apprendre à se reposer. Dieu n'ignore pas votre prière. Il vous façonne à travers cela. Jésus lui-même nous a enseigné que nous devons toujours prier, sans nous décourager. Il savait que, dans les jours difficiles, la prière serait le fil qui nous maintiendrait connectés au ciel. Lorsque nous prions, nous nous souvenons de qui est Dieu, de ce qu'il a fait et de ce qu'il fera. Même si les yeux ne voient pas, le cœur sait. Dieu agit. Peut-être qu'aujourd'hui, vous priez pour quelque chose depuis longtemps, et vous avez déjà pensé à abandonner. Vous êtes-vous déjà demandé si vous étiez entendu? Vous avez pleuré, vous avez interrogé, vous avez essayé de comprendre. Mais voici un rappel du ciel. Votre prière n'est pas perdue, elle est devant Dieu. Et au moment opportun, la réponse viendra. Continuez à déclarer « Dieu, j'ai confiance sans voir ». Si vous vivez cette phase de prière en silence, commentez ici « Je continue à faire confiance » ou « Ma foi est toujours debout ». Votre prière a du pouvoir. Ne vous arrêtez pas. L'un des plus grands pièges qui nous empêche d'atteindre la paix dans le processus d'attente est la comparaison. C'est subtil, mais dévastateur. Vous allez bien, vous priez, vous faites confiance, vous attendez Dieu, jusqu'à ce que vous ouvriez un réseau social et voyez quelqu'un réaliser exactement ce que vous attendiez depuis des années. Et soudain, ce qui n'était que gratitude se transforme en frustration. Ce qui était la foi devient un doute. La comparaison est comme un serpent qui murmure. Vous voyez, avec eux Dieu a répondu. Et avec vous? Mais la vérité dont vous devez vous souvenir et la garder est que chaque personne a un moment, un but, un chemin. Ce que Dieu fait dans la vie d'autrui ne diminue pas, ne retarde pas ou n'invalide pas ce qu'il fera dans la vôtre. Le temps de l'autre personne n'est pas un paramètre pour le vôtre, parce que ce que Dieu a pour vous est unique. C'est du sur-mesure, c'est spécial. Et quand il agit, il ne reste aucune comparaison. La comparaison nous fait oublier ce que Dieu a déjà fait pour nous. Cela nous aveugle sur les miracles quotidiens que nous ignorons. En regardant l'herbe du voisin, nous oublions que nous avons tout un jardin qui attend de fleurir. La comparaison nous rend ingrats, peu sûrs d'eux, précipités. Mais lorsque vous choisissez de faire confiance à votre temps, quelque chose change. L'anxiété cède la place à la paix. Le ressentiment cède la place à la célébration. Parce que vous comprenez que le même Dieu qui bénit les autres est aussi votre Père. Dieu ne travaille pas selon les normes humaines. Il ne fait pas de promesses par mérite, mais par intention. Parfois, ce que vous voulez et voyez chez les autres ne rentre toujours pas dans votre processus. Ou peut-être que Dieu vous prépare à quelque chose d'encore plus grand et que l'attente est donc un peu plus longue. Mais ce sera plus fructueux. Il ne vous a pas oublié. Il ne prépare que le meilleur. La comparaison n'est surmontée que lorsque vous comprenez votre valeur en Dieu. Vous êtes aimé, choisi, appelé, et son temps dans votre vie sera parfait. Ce ne sera peut-être pas rapide, mais ce sera complet. Et quand il arrivera, vous comprendrez que cela valait la peine d'attendre. Si ce sujet vous a parlé, commentez. Mon temps est différent, mais il est parfait. Ou, je ne compare pas, j'ai confiance. Vous êtes dans la bonne démarche. Cette phrase de Romains 8, 28, est l'un des versets les plus cités par les chrétiens du monde entier, mais aussi l'un des plus incompris, car, à première vue, il semble facile de dire que tout concourt au bien, jusqu'à ce que quelque chose de douloureux arrive, une déception, une perte, une trahison, une prière sans réponse, une porte qui se ferme. Et puis la question résonne fortement. Comment tout cela peut-il fonctionner ensemble pour le bien? Dieu n'a jamais dit que tout irait bien. Il a dit que tout coopérerait. En d'autres termes, même ce qui blesse, ce qui frustre, ce qui paralyse,
sera utilisé en faveur de son dessein dans votre vie. Cela ne veut pas dire que Dieu cause la douleur, mais il permet et transforme. Il utilise ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour le mal, et le ramène à la croissance. Il ne gaspille pas la souffrance. Chaque larme que vous versez, il la recueille. Chaque combat, il en fait une leçon. Chaque désert, il le transforme en témoignage. Parfois, vous ne pouvez pas le voir maintenant. Et ça va, parce que la plupart des réponses ne viendront que plus tard, parfois des années plus tard. Mais un jour, vous regarderez en arrière et vous réaliserez que ce non était une protection, que cette perte était une délivrance, que ce retard était dû au fait que Dieu vous retenait jusqu'à ce que le mieux soit fait. La douleur, aussi terrible qu'elle puisse paraître, n'est pas la fin. Avec Dieu, c'est un passage, c'est un processus, c'est une fournaise qui purifie. Et quand tu décides de faire confiance, même sans comprendre, même sans ressentir, même sans pleurer, tu grandis, vous mûrissez, vous devenez davantage comme Jésus, et c'est le plus grand bien qui puisse exister. Alors, si vous vivez quelque chose de difficile en ce moment, si tout vous semble contraire, si cela fait trop mal et n'a pas de sens, accrochez-vous à cette vérité. Tout fonctionne ensemble. Vous ne le verrez peut-être même pas maintenant. Mais un jour vous serez reconnaissant pour ce temps, parce que Dieu écrit quelque chose de bien plus grand. Commentez ici, tout concourt à mon bien. Ou encore, cette douleur deviendra un témoignage. Votre voyage a un but, même la partie qui fait mal. Il y a quelque chose de spirituel et de profondément puissant dans le fait de lâcher prise. Lorsque vous lâchez prise, dans le monde naturel, vous pouvez avoir l'impression d'abandonner, de perdre, de lâcher prise. Mais dans le monde spirituel, cela signifie que vous faites confiance, que vous vous abandonnez et que vous remettez la clé de la situation entre les mains de quelqu'un qui peut tout transformer. Et c'est précisément à ce moment-là que Dieu commence à agir. Dieu ne rivalise pas pour le contrôle de votre vie. Il attend que vous l'invitiez à intervenir. Et cela n'arrive que lorsque vous abandonnez ce à quoi vous essayez de vous accrocher. Que ce soit une personne, un plan, un rêve, un chagrin ou même un chemin qui semblait juste, tant que vous essayez de subvenir à vos besoins, vous empêchez la pleine opération de Dieu. Mais quand on lâche prise, on laisse place au surnaturel. Parce que la vraie foi ne se manifeste pas lorsque la porte s'ouvre, mais lorsque vous décidez de lâcher la poignée et de dire « Seigneur, si ce n'est pas la porte, ferme-la pour toujours ». Lâcher prise n'est pas facile. Cela va à l'encontre de tout ce que nous avons appris. Notre esprit veut des solutions rapides, un contrôle total, des garanties de sécurité. Mais Dieu travaille avec la foi, et la foi exige le renoncement. Jésus, dans le jardin de Gethsémani, en sueur de gouttes de sang, a dû lâcher prise. Il a abandonné sa volonté et a dit « Père, que ta volonté soit faite, pas la mienne ». Et c'est à partir de ce moment d'abandon total que le projet de salut a commencé à se mettre en œuvre concrètement. Ce n'est pas différent chez nous. Parfois, c'est seulement après avoir lâché prise que le miracle se manifeste. Ce n'est que lorsque vous arrêtez d'insister sur quelque chose qui est déjà mort, que Dieu vous révèle quelque chose de vivant. Ce n'est qu'après avoir libéré le pardon que votre cœur est guéri. Ce n'est qu'après avoir dit « assez » au passé que le nouveau commence. Le ciel réagit à votre foi, et la foi se manifeste dans la délivrance. Pensez au nombre de situations dans votre vie que vous avez insisté pour éviter par peur. Combien de relations avez-vous essayé de forcer? Combien de chemins avez-vous suivi, même si vous sentiez que Dieu vous avait déjà signalé que ce n'était pas le cas? Tout cela par peur de lâcher prise. Mais Dieu ne veut pas que vous marchiez avec des poids inutiles. Il veut vous voir léger, libre, disponible pour ces nouvelles choses. Mais cela demande du courage. Courage de lâcher prise. Courage de lâcher prise. Courage de dire « Seigneur, je ne comprends pas, mais j'ai confiance ». Et la vérité est que chaque fois que vous lâchez prise avec foi, Dieu vous honore. Il ne déçoit jamais ceux en qui il a confiance. Cela peut prendre un certain temps. Il peut sembler que rien n'a changé. Mais en coulisses, le ciel a déjà commencé à bouger. Parce que l'acte de lâcher prise est un signe clair que vous êtes prêt à recevoir. Tant que vos mains sont fermées, accrochées à ce qui était autrefois, il n'y a pas de place pour le nouveau. Mais quand vous l'ouvrez, Dieu le remplit de quelque chose qui va au-delà de ce que vous aviez imaginé. Alors, si cette parole vous parle, s'il y a quelque chose dont vous avez besoin de lâcher prise aujourd'hui, commentez ici « Je lâche prise et j'ai confiance » ou « Seigneur, agis là où je lâche prise ». Votre acte de foi peut libérer des miracles qui étaient bloqués. Dieu attend votre livraison.
Attendre est fatigant. L'âme crie. Le temps semble être l'ennemi. Mais le ciel n'est jamais en retard. Votre miracle a déjà une date fixée. Il est temps. Il a déjà une adresse. Il était déjà programmé par Dieu avant même que vous en rêviez. Et savez-vous ce qu'il attend de vous en attendant? Puissiez-vous rester. Puissiez-vous faire confiance même sans indice. Puissiez-vous continuer à croire même si tout autour dit le contraire. Parce que le miracle ne dépend pas de vos efforts. Cela dépend de votre persévérance. Beaucoup de gens s'arrêtent à quelques pas de la promesse. Ils abandonnent la veille du oui. Ils se retirent à la veille de la riposte. Tout cela parce que l'anxiété parlait plus fort, parce que la fatigue a fait des ravages. Mais s'ils étaient restés un peu plus longtemps, ils auraient vu le surnaturel se produire. Dieu n'oublie pas les graines que vous avez plantées. Il n'ignore pas vos prières, vos larmes, votre jeûne, vos aubes silencieuses. Chaque détail a été enregistré, et il attend juste le bon moment pour vous donner quelque chose que vous pourrez maintenir. Parce que le miracle ne consiste pas seulement à recevoir, il s'agit de conserver. À quoi ça sert de gagner puis de perdre? Dieu vous aime trop pour vous donner quelque chose au mauvais moment. Son temps n'est pas seulement une question de bénédiction, c'est une question de maturité. Et plus vous restez longtemps, plus vous devenez fort. Chaque jour d'attente vous rend plus fort de l'intérieur. Chaque moment de silence entraîne vos oreilles spirituelles. Chaque non que vous recevez aujourd'hui est un oui préparé pour demain. Rester, ce n'est pas rester immobile, c'est marcher dans la foi. Il s'agit de continuer à faire votre part, même sans voir de résultats immédiats. C'est servir, adorer, obéir, prier, sans s'arrêter. C'est comprendre que votre constance active le ciel, et que Dieu récompense ceux qui restent. Le miracle n'a peut-être pas encore eu lieu, mais il a déjà été libéré. C'est en route, et cela arrivera au moment précis. Vous n'avez plus besoin de courir, de vous épuiser, d'essayer de prouver quelque chose. Il vous suffit de faire confiance et de rester. Ce qui vous appartient est sauvegardé. Personne ne vole, personne ne le défait. Si Dieu a promis, il l'accomplira. Ne vous arrêtez pas maintenant. Ne reculez pas. N'abandonnez pas le processus. Tenez bon. Respirez profondément. Le ciel a déjà fixé la date. Et quand il arrivera, vous comprendrez pourquoi vous avez dû attendre. Commentez ici. Mon miracle a une date fixe. Ou, je resterai jusqu'à ce que je le voie. Votre persévérance est la clé finale. Ne lâche pas prise maintenant.